Hello hello. Allez, aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu spéciale puisque ça va pas être le tuto d'un album complet. Je vais juste faire une vidéo sur des techniques pour rendre vos mini-albums un peu plus interactifs. Donc actuellement je suis en train de faire mon deuxième album avec la collection Au cœur de l'hiver de Crimini Création. Donc avec cette structure là. Et puis je décide de m'amuser. Et j'ai fait quelques petites pages un petit peu interactives et je vais vous donner un petit peu les explications comment faire. Alors, on va commencer par une page relativement simple. Alors, je ne l'ai pas fait en tuto détaillé, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Après, voilà, une fois que vous avez compris le principe, vous pouvez le refaire. Je ne l'ai pas fait parce que, tout simplement parce que je faisais des essais, je me suis repris à plusieurs fois, etc. etc. Et donc là, ça aurait été un petit peu trop long. Alors, pour cette page, alors la reliure, c'est exactement la même chose que j'ai fait pour l'autre album, l'album que j'ai fait avec le kit. J'avais fait celui-ci. Alors celui-ci a fait l'objet va faire l'objet ou a fait l'objet d'un tuto parce que je ne sais pas encore dans quel ordre je vais poster mes vidéos. Donc ça va être le même principe de la reliure. Pour celles qui voudront refaire, à savoir que mes pages de base sur cet album c'est exactement la même chose que l'autre album, sauf les mesures qui changent peut-être légèrement. Donc 15,5 de haut sur 15 de largeur. Ouais, c'est ça. 15,5 de haut sur 15 de largeur. Ce sont des pages creuses. Je vais le relier de la même façon que l'autre album. Voilà, de ce côté-là, c'est la même chose. Pour cette page-ci, je me suis servi de la découpe qui fait un petit peu comme un cercle de tapissier, sauf que il n'est pas cercle, ce n'est pas un cercle, mais une forme plus géométrique. Donc, on ouvre comme ceci. Là, en fait, cette page, c'est une page dentelle que je viendrai décorer après avec les éphéméras. Je vous avais dit dans les hauts que je m'étais racheté un paquet d'éphéméras parce que je les trouve superbes et notamment, c'était les fleurs que je voulais. Voilà, je vais le décorer après, par la suite, avec des éphéméras. Donc, on ouvre cette page comme ceci. Et sur la page en dessous, il y a une checkerbox qui n'est autre que la deuxième partie. Alors, sur ces formes de découpe, je vais vous montrer celle que j'ai recommandée en ronde. Je vais vous montrer la plus petite. Voilà, elles se présentent comme ceci. Vous avez la grande avec le petit le système de fermeture, ce qui matérialise le système de fermeture, et une découpe légèrement avec un diamètre inférieur qui rentre pile poil. Donc la plus grande découpe, je l'ai mis à l'extérieur. J'ai juste collé de la dentelle, en fait un grand morceau de dentelle. Travailler avec un grand morceau de dentelle comme ça, j'ai mis ma découpe par-dessus. J'ai mis ma découpe par-dessus, j'ai collé ma découpe par-dessus. Pour la teinter, je me suis juste servi, alors je me suis aperçue que finalement les découpes de Crimini sont légèrement aquarellables. Je vous ai fait un tuto sur pour aquareller, avec les, oh, je vais y arriver, avec les feutres à alcool pour donner des ombres, etc. Et je me suis amusée avec les découpes. Finalement, les feutres à alcool Action vont très très bien dessus. On peut voir sur ma découpe, alors là je ne sais pas si vous allez vraiment voir, j'ai fait avec le BG1, le BG1 ou le BG3, je sais pas, ça doit être le BG3 peut-être. Le BG3 qui sont légèrement bleutés. Où il est mon... Ouais, ça doit être le BG3 ou le BG5, je ne sais plus, qui est légèrement bleuté, un gris bleuté. Toujours, c'est les feutres avec lesquels dont je me suis servi pour faire le premier album, la colorisation des tampons, etc. Donc je l'ai fait, j'ai colorié tout simplement tout le tour de ma découpe et sur le bord, pour donner une impression de relief, un petit peu d'ombre, etc., j'ai mis ça doit être le CG3 que j'ai mis juste sur les bords, un coup de comme ça, et j'ai repassé le CG3
le BG3, pardon, par-dessus pour, comme je vous ai expliqué sur les papiers, fondre, essayer d'uniformiser, enlever les traces de feutre. Ça fonctionne plutôt pas mal. Ensuite, je les ai passés à la UT, à la poudre à embosser Ultra Thick Enamel Dots, Enamel Embossing, pardon, qui est une poudre là encore très épaisse. Sur la partie du fermoir, on va dire, j'ai mis de la poudre embossée grise, argentée, pour donner un effet métallique. Une fois que j'avais collé et redécoupé tout au bord ma dentelle, je l'ai posée sur mon papier décor et pareil, j'ai évidé le centre pour voilà, j'ai enlevé le centre pour voilà, qu'on puisse avoir en transparence, donner l'effet de transparence, laisser la transparence de la dentelle. Voilà pour ça. Pour la checker box, je voulais mettre des choses un petit peu plus épaisses puisque j'ai mis des microbilles qui sont un petit peu épaisses, on va dire. Et puis des paillettes. J'ai des microbilles aussi de chez Action, là, les comme ça. Et puis des petits sequins. J'ai découpé dans ça. C'est ce que je me servais avant pour faire mes structures, avant d'être chez Grimini, voilà. Maintenant mes structures sont toutes faites, alors c'est quand même nettement plus simple, mais avant je le faisais avec ça. Bon, c'est un genre de truc, bon, c'est assez fragile, hein. Je m'en suis revue un jour, j'ai voulu refaire une structure avec, je n'ai même pas réussi. Enfin bref, donc il me restait de ça, donc c'est en fait un carton épais. J'ai essayé dans du carton, et ça n'a pas allé, que je retrouve ma découpe, voilà, du carton comme ça, hein, dentelé, et ça allait pas parce que le fait de la partie dentelée, en fait, c'était pas, ça allait pas, en fait, là ça allait pas, c'était pas uniforme, et puis si je voulais mettre des microbilles, je me suis dit, la partie dentelée, mes microbilles vont partir à l'intérieur des trous, donc ça ne va pas aller. Donc j'ai fait avec ça, qui a la particularité d'être relativement épais. Alors, je crois qu'il en existe de différentes épaisseurs. Celui-là, il doit faire 3-4 mm. Ouais, là, il doit faire 3 mm, 3 ou 4 mm. Donc, il existe différentes épaisseurs sur ça. Donc, j'ai posé ma découpe intérieure donc par-dessus. J'ai fait les traits au crayon. J'ai découpé. Et bon, ça se découpe très très bien au cutter. Et voilà, en fait, j'ai posé par-dessus. Donc avant de coller la partie supérieure, j'ai collé derrière ma découpe un rhodoïde, la même façon qu'on a fait la checker box de l'autre album, hein, de la couverture, c'est pareil, hein, le principe de la checker box, c'est toujours la même chose. Donc j'ai posé ma découpe que j'avais fait là dans le truc là, je sais pas comment ça s'appelle. Je l'ai découpé par-dessus une feuille de papier. Alors là, du coup, autant cette collection, je vais la travailler en 15-15 avec la collection 15-15, mais je vous avais dit que j'avais racheté une collection 30-30, parce que moi, cette collection, elle est juste sublime. Et ça tombe bien, puisque je me suis servi du coup d'un papier de la collection 30-30 pour avoir le motif derrière. C'est celui-ci. Voilà. C'est cette partie-là de mon papier 30-30 pour faire, voilà, qui est en grand, que du coup on voit à travers ma checker box, qui pour l'instant est encore bien statique, hein, même. Voilà. Voilà pour ça. Donc une fois que j'ai collé sur mon papier de base ma petite surélévation, on va dire, j'ai rempli ma checker box et puis j'ai collé ma deuxième découpe, la découpe intérieure sur laquelle j'avais mis du rhodoïde. Je l'ai collé par-dessus l'ensemble et ça a fermé ma checker box. Voilà, donc cette page, elle va avoir une pochette, ça va former une pochette pour glisser un tag, parce que là il faut bien penser mettre une photo dans cette... Je vois que ça s'est décollé au-dessus. Voilà pour cette technique, hein, toute simple, mais qui va faire son petit effet, hein, puisqu'il y aura une page avec une transparence, avec une petite checker box en dessous.
La deuxième page, alors ça, j'ai jamais vu, j'en ai jamais vu sur sur d'autres albums. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui ont déjà l'idée, qui l'ont déjà fait, peut-être, hein, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai jamais vu. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, personne n'a eu l'idée, puisque en fait c'est tout bête. Hein. Donc je me suis inspirée l'idée d'une tirette. Je voulais faire une espèce de tirette, parce que dans les éphéméras et dans les tampons, il y a tellement de petits animaux, hein. Il y a les petits animaux, et dans les tampons, il y a les petites souris là qui font... les petites souris et le petit renne. Voilà. Qui sont juste trop choupis, et justement cette souris qui fait du ski. Donc j'avais vraiment envie de les mettre en scène. Et en voulant les mettre en scène, j'ai voulu faire une tirette. Alors pour avoir un tuto de la tirette, il faut aller voir sur la chaîne de Scrap Mumu, c'est Mumu Scrap et compagnie. Une autre fille de l'ADT hein, qui l'avait fait sur l'album Lutin. Elle avait fait un système de tirette et elle vous a fait un tuto très clair là-dessus. Donc j'avais envie de faire ça, à l'origine c'est ce que j'étais partie pour ça, et puis après je me suis dit comment trouver quelque chose un petit peu plus rigolo. Découper le papier ça m'embêtait de faire une fente, je me suis dit j'aimerais bien faire la petite souris qui fait du ski, j'aimerais bien la faire dévaler pourquoi pas une piste de ski, enfin une montagne, mais avec une tirette ça faisait quelque chose de droit. Donc j'ai voulu quelque chose d'un petit peu plus interactif, et puis cette nuit je dormais pas, j'ai une petite insomnie, et puis je sais pas, comme ça, moi je cogite hein, de la nuit, et je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé au système d'aimant de nettoyage des aquariums. Je sais pas s'il y en a qui ont des aquariums, ça fait des années que je n'ai plus d'aquarium, mais à l'époque on avait un genre d'aimant. Je crois qu'on peut trouver ça aussi dans le système pour nettoyer les fenêtres des appartements dans les immeubles, les fenêtres qui ne s'ouvrent pas. Donc en fait on met quelque chose d'un côté de la vitre et puis autre chose de l'autre côté de la vitre, je parle pour l'aquarium, ça s'aimante, c'est des espèces de petits feutres, et en fait en déplaçant l'aimant sur la vitre extérieure, ça fait déplacer l'aimant à l'intérieur de l'aquarium. Donc c'est un moyen de nettoyer les vitres de l'aquarium sans se mouiller les mains. Donc j'ai pris le même système, donc avec des aimants, et j'ai fait une petite scène, voilà, comme ça. Alors on a la petite souris qui est comme ça, j'ai redessiné. Alors du coup je me suis servi, pour la peine, comme je m'étais servi de cette partie-là, je me suis servi du reste du papier pour habiller ma page, pas avoir de chute de papier qui me reste. Donc voilà, j'ai ma petite souris qui est là, et puis ma petite souris, voilà, elle fait du ski. Voilà, elle peut faire du ski un petit peu plus bas, hein. Toc toc toc, elle peut faire du ski droit, elle peut faire du ski un petit peu partout. Et puis pour aller plus loin, de l'autre côté de la page, on a deux petits ours, et puis les petits ours, ils se déplacent aussi. Voilà. Et pour aller encore plus loin, on peut changer. Voilà, la petite souris, elle va laisser la place à une petite biche. Voilà, qui elle aussi elle a le droit d'aller se promener et de gambader sur les petites montagnes. Voilà. Et puis par la même occasion, la petite biche elle peut aller là, et puis c'est le tour d'un ours. Tac tac tac, aller descendre. Voilà. L'ours, ça peut être très bien un ours qui est là, qui va lui monter comme ça, ou alors qui peut marcher sur le bas de la montagne. Enfin voilà, vous pouvez, je me suis amusée franchement, comme une gosse, à mettre en scène toutes mes petites choses. Voilà, donc pour stocker mes petits animaux, mes petits sujets, mes petits animaux, oui, parce que c'est tous des animaux, j'ai fait un système, voilà, je les ai aimantés un petit peu partout. Alors, pour faire ça, c'est très simple. Je me suis servi d'un sujet. Alors là, c'est la petite souris, c'est la planche de tampon hein, hiver 1, 2021, hiver 1. J'ai colorisé, d'ailleurs, je les avais colorisés avec vous. Et j'ai mis deux aimants derrière. Et là, je me suis servi d'une baguette. Alors, cette baguette, c'est une baguette très fine, c'est un cuilleur à café.
savez, c'est des petites baguettes genre abaisse-langue en beaucoup plus fin. Et voilà, c'est pour touiller les trucs, les petites baguettes en bois pour touiller les cafés sur lesquels j'ai collé 2 aimants. Pourquoi un aimant, pourquoi 2 aimants et pas un? Parce que en mettant un seul aimant, là, quand je faisais ça, ben ma souris elle avait tendance à tourner. Enfin, mes sujets ils avaient tendance à tourner, ça faisait des cabrioles de tous les côtés, donc c'était rigolo pour faire une souris qui se cassait la figure. Mais bon, voilà quoi, tous les animaux, je voulais quand même qu'on puisse la faire aller droit. Voilà, d'ailleurs, je crois que si on met, voilà, si j'en mets qu'un, vous voyez, bon, elle n'allait pas tout à fait droit, c'était pas génial. Donc voilà, donc il fallait vraiment 2 aimants pour pouvoir que ça aille droit. Voilà. Donc j'ai mis, et là pareil, alors sur cette baguette, eh ben, j'ai mis 2 fois 2 aimants, en fait j'ai mis 4 aimants. Alors c'est assez consommateur d'aimants, hein, parce que j'en ai quand même pas mal là-dessus. Du coup, voilà, j'ai mis 2 aimants. Alors bien sûr, on peut aussi, pourquoi pas, hein, si on a envie vraiment de s'amuser, de mettre ma deuxième baguette ici. Pourquoi pas, hein. Et puis là, on a la souris qui descend, oh, allez, voilà, et les petits ours qui se promènent. Voilà, ça c'est pour cette page. Un petit peu d'humour, un petit quelque chose de rigolo. Troisième façon de rendre vos albums interactifs, c'est le pop-up. Alors je l'avais fait sur les lutins. C'est vrai que j'avais envie du coup de recommencer le pop-up. Alors je ne vais pas vous faire un cours sur le pop-up. Il y a vraiment quelqu'un qui fait vraiment des explications de pop-up. Je suis en train de chercher, j'essaierai de retrouver c'est Tanu quelque chose, je crois, Tanu Créative, je crois, un truc comme ça. C'est pas parlé, mais voilà, elle donne des mesures, elle donne vraiment les pistes pour faire les pop-up. Elle fait plein de pop-up, enfin tout un tas de pop-up, de tutos de pop-up du moins. Elle fait des mini-albums aussi. Et franchement, c'est hyper bien expliqué. Hein. Moi, maintenant, j'en ai regardé quand même pas mal pour l'album Lutin. Et franchement, maintenant, quand je veux quelque chose, je regarde chez elle parce que c'est hyper compréhensible. Donc, pour faire ces pop-up, alors c'est très simple. Franchement, celui-là, je me suis vraiment pas pris la tête parce que j'ai vraiment tout fait à main levée. Je me suis même pas embêtée à faire des mesures et tout. J'ai fait à main levée. Le principe du pop-up, comme ça, quand on ouvre, hein, vous voyez, c'est des petits escaliers. C'est très très simple. Vous allez prendre un papier qui est plié en 2. Voilà. Et à chaque fois, vous allez faire une encoche. Vous voyez, c'est même pas coupé droit. Mais bon, à la limite, on s'en fout si c'est pas vraiment coupé droit. Il ne faut pas partir non plus complètement en biais, mais si c'est pas coupé droit, c'est pas très très grave, puisque c'est ce qui va se trouver derrière votre découpe. Donc c'est quelque chose qu'on ne verra pas. Donc, à chaque fois que vous faites une encoche, si vous la pliez, par exemple, j'ai fait une grande encoche, je voulais mettre mon bonhomme de neige. Donc mon bonhomme de neige, il est grand, donc il va être en premier plan. C'est vrai que quand vous faites un pop-up, il vaut mieux respecter les plus grosses découpes devant, et puis plus on s'éloigne, plus c'est petit. Donc j'ai voulu mettre mon bonhomme de neige le plus à l'avant possible. Donc j'ai fait une grande encoche. Juste ce qu'il faut que je sache, et ce qu'il faut vraiment faire, c'est que le bout de l'encoche, il faut savoir, il faut mettre sa découpe là, et il ne faut pas que la découpe dépasse là. Ça veut dire que si au moment où vous arrêtez de votre encoche, si j'avais continué mon encoche plus bas, plus loin, sachant que mon bonhomme de neige va se situer là, en fermant la feuille, la tête de mon bonhomme aurait dépassé. Donc il faut toujours que vous mettez la découpe, enfin là je vais le faire avec les découpes, vous pouvez faire ça aussi avec du papier. Il faut que quand, vous voyez, vous prenez votre repère, mon bonhomme, voilà, il arrive là au bout, c'est fermé, on ne le voit pas, donc il faut que mon encoche soit maximum à cet endroit-là. Vous faites un repère, et c'est là qu'il faut que vous vous arrêtiez au maximum. À savoir aussi une chose,
c'est que vous allez faire, alors je vais vous montrer, vous faites une encoche, tac, tac, jusqu'au repère. Une fois que vous avez fait votre encoche, vous pliez d'un côté et vous pliez de l'autre. Le principe, vous voyez, comme ça, le principe est que quand vous allez rouvrir, vous avez votre pliure normale de votre papier et ce que vous avez, l'encoche que vous avez découpée, vous allez la ressortir dans l'autre sens. Vous allez faire un pli en négatif. Et là, vous allez pouvoir coller votre découpe devant. Votre découpe ou votre die cut, votre décor. Enfin, voilà, vous allez pouvoir le coller devant. Sachant aussi une chose, et ça c'est important, plus votre encoche va être grande, plus elle va être grande, plus elle va être sur l'avant, mais plus elle va être haute aussi. Ça veut dire que si à l'avant j'avais voulu mettre par exemple la petite biche, et ben en collant ma petite biche, vous voyez, le blanc aurait dépassé. Ça aurait dépassé. Vous voyez, ouais. Donc ça aurait carrément pas fait beau. Voilà. Donc il faut quand même que vous calculiez, que votre découpe, une fois votre page fermée, ne dépasse pas de votre page, et de 2, que la hauteur de votre découpe soit supérieure ou égale à la hauteur de votre encoche. Sinon, votre encoche va dépasser de votre découpe. Ok? Voilà. Après, vous pouvez, ça c'est l'encoche qu'on va dire simple. Après, vous pouvez faire plusieurs plans. C'est-à-dire que vous avez, là je vais mettre mon bonhomme de neige là, mais je vais vouloir mettre une biche, et puis un arbre un petit peu plus derrière, et puis des trucs plus en hauteur, enfin etc. etc. Donc ce qu'on peut faire, et là c'est ce que j'avais fait sur l'album Lutin, on peut faire à l'origine une encoche, une grande encoche qui fait une bonne largeur de la page, et c'est sur cette encoche que vous allez faire d'autres encoches plus petites, et c'est ce qui va vous donner en fait les petites marches. En fait ça va faire comme des marches. Regardez, quand je fais en négatif, alors là je fais ma grande encoche, à côté j'ai fait la haute on va dire. Quand j'en ai fait une grande comme ceci. Et une fois que vous avez fait cette encoche, vous voyez, quand on la replie en négatif, quand on va fermer cette page, ça va fermer comme ça. Et dans ces cas-là, si vous voulez faire une petite marche sur la partie supérieure de cette grande partie-là, si vous voulez faire une petite marche en haut, vous allez en repliant, comme vous avez plié, vous allez vous retrouver avec deux plis comme ça. Ça va correspondre à la marche supérieure de la marche, et ça va correspondre à devant la marche. Vous voyez, là ça va correspondre, ce pli-là, le premier va correspondre à cette partie-là, et le deuxième il va correspondre à cette partie-là. Donc, si vous voulez rajouter quelque chose qui va être par le devant, par exemple là je vais mettre une petite biche, j'ai refait une petite encoche juste sur cette partie-là. Et ça s'est séparé en deux. Vous faites une petite partie là pour la marche inférieure. Et si j'avais voulu faire une marche supérieure, je vais peut-être en faire une, hein, je ne sais pas. Non, je ne vais pas en faire une. J'aurais pu refaire une petite encoche là. Non, j'ai redécoupé mes papiers décor, sinon j'en aurais fait une rien que pour le fun, mais là j'ai découpé mes papiers décor. Donc, voilà pour ça. Donc là j'ai fait une petite que je vais remettre aussi, que je vais ouvrir en négatif. Donc là je l'ai ouvert en négatif, là je l'ai ouvert en négatif, et là j'ai refait une petite encoche, je vais l'ouvrir en négatif. Ça me redonne une petite. Alors on peut en faire de différentes longueurs, hein. Sachant que l'encoche, vous ne pouvez pas aller plus loin que cette figure-là. Hein. Vous voyez, quand vous coupez, vous ne pouvez pas aller plus loin que le trait. Vous pouvez faire plus ou moins de profondeur, mais vous avez une limite au niveau du trait. Voilà pour ça. Si j'avais voulu faire donc une encoche au-dessus, j'aurais fait
une encoche là, sur cette partie-là. Alors là, ce que j'ai voulu faire, c'est, je vais mettre mon bonhomme de neige, là je vais mettre ma biche, je vais mettre des sapins, les sapins qui sont comme ça, je vais mettre le grand sapin devant cette encoche, donc je vais le coller. Et je vais vouloir mettre le petit sapin, comme il est plus petit, je vais vouloir le mettre un petit peu surélevé pour donner comme une profondeur de champ. Et pour le faire tenir là, je ne vais pas le mettre tout au fond, parce que là au fond je vais en mettre d'autres. Pour le faire tenir là, je vais refaire une autre encoche. Mais dans ces cas-là, ça va être une encoche dans l'autre sens. C'est ça qui se complique. Donc jusqu'à maintenant, vous avez fait votre encoche quand le papier était plié. Donc vous avez fait des encoches comme ceci, comme cela, enfin, etc. Et là, je vais ouvrir et je vais prendre cette partie-là, devant, et j'ai refait une encoche. Alors en fait, j'en ai fait 3. Je n'ai pas trop compris le système, j'en ai fait 3, mais j'en ai besoin que d'une. Mais c'est pas grave. Donc j'ai refait une toute petite encoche que je vais ouvrir, mais dans l'autre sens. Hop là. Vous voyez? Donc bien marquer les plis, hein. À chaque fois que vous faites une encoche, vous donnez un coup de ciseau, et vous pliez d'un côté et vous pliez de l'autre. Vous marquez bien les plis. Une fois que vous avez fait le pli, quand vous poussez votre pliure, hop, elle rentre à l'intérieur. Voilà pour ça. Là, concrètement, j'ai de quoi faire toute ma petite mise en scène. Donc, je ne vais pas me contenter de coller mes découpes comme ça, je vais décorer. Alors, c'est vrai que sur l'album lutin, j'avais fait de l'aquarelle avec des encres, j'avais fait un fond avec les encres, etc. etc. Là, j'ai décidé de me compliquer un petit peu plus la tâche. Je l'ai fait avec les papiers décor, donc toujours des papiers 15-15. Donc j'ai pris cette page-là, donc sa deuxième, elle est là, voilà, celle-ci, mais évidemment avec toutes mes petites encoches, toutes mes pliures que j'ai fait, bah, évidemment mon papier ne rentre pas. Donc, et là franchement, je l'ai fait à l'arrache, hein, je l'ai fait à main levée, je me suis amusée à prendre, j'ai juste pris les repères de mes petites encoches, et j'ai découpé mon papier tout autour. Alors, ce qu'on va faire là, je vais le coller. Je vais finir de monter avec vous. Voilà. Donc là, il faut bien faire attention. Bon, évidemment, ma colle, en plus c'est pas la bonne. Il faut bien faire attention sur les petites parties, hein, de bien coller, parce que si c'est mal collé, ça va bailler, ça va pas faire très très beau. Donc je mets de la colle bien sur mes bords. Et je vais coller sur le haut. Ça va représenter la partie du haut. Du coup, comme en plus il y a un tronc d'arbre sur le papier, ça me rajoute encore, en plus, un décor de fond. Mais il y avait une petite scène sur ce papier. Vous voyez, il y avait le petit ours avec la petite biche et la toute petite biche. Bon, la toute petite biche, elle est là. Donc, elle est de nouveau là. On va pouvoir la voir au fond. Je me suis dit, c'est dommage de jeter ça. Donc, je l'ai récupéré pour faire l'avant, c'est-à-dire cette avancée. Comme je l'ai enlevé derrière, et bien là, je la rajoute devant. C'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Voilà, je l'ai rajouté devant. Pour récupérer l'avant. J'ai redécoupé quand même avant la petite encoche supplémentaire que j'ai faite, celle-ci, hein, il a fallu la redécouper. Vous voyez? Donc là, je vais recouper là aussi. Vous faites bien attention,
il faut bien faire attention que la petite encoche que j'ai refaite supplémentaire, la petite qui rentre, soit bien rentrée. Parce que si je colle comme ça, une fois que mon papier sera collé, ben ça va coller sur cette partie-là et je ne pourrai plus l'enlever. Enfin, la remettre dans l'autre sens. Donc, je l'ouvre bien. S'il y a un papier devant, franchement, c'est pas bien grave. J'aurais pu la redécouper encore plus, mais ça va juste cacher le bas de mon tronc d'arbre. Franchement, je sais pas. Peut-être qu'après, pourquoi pas, hein, je pense que je peux y retourner avec un ciseau. Je pense que je pourrais éventuellement voir. Je verrai au final ce que ça donne. Ah, c'est tellement fait à l'arrache que... Voilà. Et alors, regardez, là, ce que je suis en train de vous dire, surtout de ne pas faire, je suis en train de le faire. Voilà. Donc c'est pour ça que j'avais découpé des encoches supplémentaires, mais comme je colle du papier par-dessus, ça les efface. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai pris un autre papier décor. C'est donc celui-ci avec les petits ours derrière et le papier de façon aquarellée devant. Donc je me suis dit c'est pas mal pour faire un genre de sol un petit peu, genre une rivière. Enfin, je me suis dit que là ça pouvait faire un sol. Voilà. Représenter, matérialiser un sol. Donc là encore je l'ai découpé. J'ai enlevé les encoches qu'il y avait. Je vais le coller en bas. Voilà, je le colle sur le bas de mon décor, enfin de ma page. Je ressors bien mes encoches. Vous mettez en situation à chaque fois hein, pour être sûr de ne pas coller là où il ne faut pas. Voilà. Et puis, alors donc vous voyez qu'en perspective, vous avez le fond, puisqu'en fait cette partie va se retrouver en fond, le sol. Et là, du coup, ça va représenter un sol aussi. Donc j'ai découpé avec la chute de mon papier de sol, j'ai redécoupé pour faire le sol ici. En matérialisant aussi la petite encoche. Voilà. Et là, on colle sur la dernière partie. Voilà, mon pop-up est habillé. Je n'ai plus qu'à mettre mes découpes dessus. Vous voyez le pop-up, comment il fait déjà? Déjà rien que comme ça avec les papiers, ça fait déjà chouk. Donc vous vérifiez bien que tout ferme correctement. Si vous avez fait vos encoches, ça se passe bien. C'est pour ça que les encoches doivent avoir la même taille en haut et en bas. Hein, pour pouvoir, quand vous fermez, que ça se plie normalement. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais mettre ma découpe bonhomme de neige, donc la découpe aussi Grimini de la collection 2021, hein, c'est le deuxième album que je fais. Je trouve franchement cette collection tellement sympa. Alors l'autre j'ai fait avec le tuto kit, hein, que j'ai fait avec tout le kit. Je l'ai fait d'une très très grande douceur, quelque chose de très sobre, très doux. Et là, j'avais vraiment envie de m'amuser. Alors au début, je voulais faire quelque chose de très très shabby. C'est pour ça que j'avais commencé à mettre la dentelle, sortir la dentelle et tout. Et puis au final, ben, voilà, j'ai craqué. J'ai eu envie de m'amuser comme sur les lutins. J'ai vraiment eu envie de m'amuser avec les découpes. Donc là... J'ai quand même, ce qui m'embête un petit peu, c'est que j'ai la main de mon bonhomme de neige qui sort. Peut-être qu'en le reculant, ouais, peut-être en mettant vraiment... Donc vous collez l'arrière, hein,
enfin, la partie de ça. Vous le collez. Ah voilà, et il sort plus ma petite main. Voilà, donc mon petit bonhomme de neige. Et puis là, je vais m'amuser. Alors, je vais mettre le sapin, le grand sapin. Alors, les bonhommes de neige, le bonhomme de neige, je l'ai colorisé avec les feutres Action, toujours les mêmes collections, hein, que je vous ai fait plusieurs tutos. Le sapin, pareil, j'ai pas voulu mettre trop de vert. J'en ai fait un avec du vert et ça, je trouve que ça choque un peu avec les papiers. Alors du coup j'ai fait avec un gris, le gris soft, non, le gris warm, les gris marron, avec du gris marron, et j'ai quand même passé avec un peu de gris bleu. Alors lui, je vais le mettre devant ma grande marche, devant l'ours, de façon à ce qu'on puisse voir quand même l'ours. Je le mets sur le cours, comme ça on a l'impression que l'ours est derrière l'arbre. Donc je vais en coller, j'ai pris un peu de repère, de voir ce qui touchait la marche. Donc je vais en coller le bas du sapin et le tronc. Et je vais le coller donc devant mon ours. Voilà, je replie un peu, mais pas trop parce que un peu de colle qui dépasse et j'ai pas envie que ça se colle sur ma page. Donc voilà pour ça. Donc les découpes, c'est juste impeccable, hein, pour donner une mise en scène. Puis alors là, vous n'avez pas besoin de vous embêter. Découpe éphéméra aussi, ça fonctionne très bien avec les éphéméras, d'ailleurs on va le voir. Donc là je vais mettre mon deuxième sapin. Donc je vais en coller juste le tronc d'arbre et je vais le mettre sur ma deuxième découpe. Alors là il va falloir que je recoupe un peu parce que comme je n'ai pas coupé droit, il faut que je recoupe un petit peu ma bande, mon bonhomme de neige. Donc je vais le mettre sur la petite découpe qui rentre à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez, mais là je vous montrerai après. Mais là il faut que je colle. Remarquez, il me restait un petit peu de super glue. Je pense que ça aurait été utile que je me serve de la super glue. Je pense qu'il y a la DT qui... les filles de la DT qui est en train de parler là. J'ai mon téléphone vibré. Ouais, on va faire ça avec de la glu. Au moins la glu c'est une prise rapide. En évitant de me coller les doigts. Parce que moi, c'est vraiment les deux albums, je l'ai travaillé avec la super glue et j'ai les doigts pleins de glu. Alors, vous voyez pas, je suis désolée, mais je travaille à l'envers, mais j'essaie de coller mon sapin. Voilà, mon petit sapin qui va dans la petite marche intérieure. Tout ça, ça donne, vous voyez, si on regarde de profil, ça donne du relief. Voilà. Donc ma page va être épaisse, hein, parce qu'évidemment mes découpes Grimini sont assez épaisses, d'autant plus qu'elles sont en plus doublées, hein, pour donner encore plus de volume. Donc là, je vais mettre une petite biche sur le devant. Alors une petite biche ou un petit ours, voyons voir. C'est vrai que l'ours aurait l'avantage de me cacher un peu plus ma petite languette blanche, ou un renard. Oh, elles sont tellement belles que je ne sais pas lesquelles mettre. Je n'arrive pas à choisir.
Alors, en plus, ce qui est génial dans ces éphéméras, c'est que vous avez des animaux dans un sens, qui regardent dans un sens ou dans un autre. On va tout vider. Voilà, je pourrais mettre un ours là, mais je pourrais aussi mettre un ours derrière. Pourquoi pas? Quoiqu'on ne verrait pas beaucoup mon ours, quoique, je sais pas. Non, je vais peut-être mettre ma biche. Elle est trop mimiste, biche. Hop, il y a une petite biche derrière, donc ouais, pourquoi pas. Donc là, je suis obligée de mettre coller les pattes. Allez, je vais lui mettre les pattes avant. Voilà, j'encolle les petites pattes. Et je colle sur ma petite languette de devant. Voilà. Je suis en train de me demander si je vais mettre mes arbres derrière quand même. C'est bon. Ouais, on va les mettre. Je trouve vraiment très vert quand même ce sapin. Alors pour les sapins, je les ai rehaussés, ou même le devant du sapin. Vous voyez les sapins comme ça, il y avait une double découpe hein, que j'ai collée par-dessus. J'aurais pu très bien les embosser, mais je ne me suis pas embêtée. J'ai fait avec le nouveau, là le drops, là, le glitter drops. J'ai mis juste comme ça par-dessus ma découpe avant de la coller, et franchement ça le fait. Et j'en ai mis aussi sur mes petits sapins, et notamment sur celui-là. Et comme c'est de vert en dessous, comme c'est avec des glitters, et ben ça fait ressortir la couleur du dessus. Ça m'embête un peu, parce que comme c'est vert, j'aurais bien aimé que ça ne fasse pas ça. Mais bon, tant pis. Une petite touche de vert sur l'album. C'est vrai qu'il n'y en a pas. J'ai beau remettre avec du crayon marron dessus, mais j'arrive pas à le faire fondre. Voilà, et là je vais le coller à la pliure en haut. Ma pliure du dessus, là, de ma grande marche. Je le colle à cette pliure-là. Voilà. Celui-là, on va le mettre à côté. Pas trop le superposer parce que... Voilà. Et pourquoi pas, est-ce que je mets un ours devant ou pas? D'ailleurs, j'en ai un qui est bloqué. Reviens là, toi. Ah, j'ai un sapin, un petit dernier sapin qui se fait le mal. Je vais y arriver. Je ne vais pas y arriver.
foi, pourquoi pas. Ce que je vais faire, et là, du coup, voilà, j'en ai là, je vais mettre du scotch 3D derrière mon ours. On se calme les filles. Là, je sais pas, il y a quelqu'un qui a dû voir quelque chose de bien. Voilà, c'est comme ça que ça communique. Il y a quelqu'un qui commence quelque chose ou pas. Et ça y est, et ça papote et ça papote. Et ben voilà, ma foi, ce petit ours en arrière-plan, il fait pas mal. Voilà ce que ça va donner. Vous voyez? Alors le pop-up, il faut se lancer. Franchement, il faut se lancer. Faites au brouillon, hein, parce que la page de base c'est du brouillon. Vous faites comme ça, vous mettez avec du scotch double face qui colle pas beaucoup. Vous collez vos éléments, vous regardez, une fois que ça vous plaît, hop, vous pouvez faire complètement. Et voyez ce que ça donne. Moi je trouve que ça fait génial, ça fait une petite scène absolument choupinette. Et ça, je vais pouvoir le mettre sur mon album. Alors voilà, on vérifie, c'est le moment de vérité à la fin, c'est si tout voilà, se plie bien correctement. Voilà, j'adore, franchement j'adore. Après devant on peut mettre une étiquette, on peut mettre ce qu'on veut. Moi ça va venir donc sur une page, on va voir une page. Alors ma page elle s'ouvre comme ceci, donc ça va venir sur une page. Pourquoi pas, alors peut-être que je raccourcirai un petit peu devant, soit je vais faire une encoche où je vais couper ou je sais pas, pour mettre un tag d'une photo en dessous, hein. C'est largement possible, hein, de mettre ben, voilà, entre les deux, hein, vous collez que sur les bords et puis vous glissez un grand tag, hein. C'est ce que j'avais fait sur l'album Lutin, pouvoir mettre des photos, parce que ben, l'album c'est bien, de s'amuser avec, de faire plein de petites choses rigolotes, mais il faut quand même qu'ils contiennent des photos, hein. Voilà, donc si vous collectez les bords, vous avez encore un tag, vous pouvez mettre un tag. Voilà, alors voilà, 3 petites façons de rendre votre album interactif. Vous en avez plein d'autres façons, mais bon voilà, des petites choses assez amusantes pour rendre les choses un petit peu plus ludiques. Voilà, cette partie, cette petite scène pour s'amuser, et puis le dernier un petit peu plus la Shaker Box, voilà, donc la partie est vidée pour faire un petit déco. Voilà, voilà. Allez, je vous dis à très bientôt pour présenter cet album, parce qu'il va quand même falloir que j'avance un petit peu au niveau de mes pages. Alors là, en l'occurrence, pour cette structure, j'ai pas agrandi la structure, l'album est déjà relié, c'est pour ça que je ne vais pas vous faire un tuto, parce que bon, là, sur ces pages-là, parce que c'est plus technique, mais sinon, voilà, l'album il est relié, les pages font 15,5 sur 15. Je vais travailler avec le reste de l'album avec des pages 15-15. Donc autant vous dire que je fais hop, une page, un rabat, tac, je colle le papier décor, c'est donné. Je décore avec les éphéméras, la pochette d'éphéméras, ben, elle est hyper bien remplie, vous avez vraiment de quoi faire. Là par exemple les petits ronds avec les bonhommes de neige, et ben, je vais les mettre en haut au bout de mes baguettes. Pour pouvoir attraper, on tirera le flocon de neige, ça fera plus joli que le bout de la baguette. Les fleurs, là, les bouquets de fleurs, bah alors là, hein, pour décorer, ça c'est impeccable. Les petits animaux, bah voilà, je m'en sers à droite, à gauche, je m'en suis déjà bien servi. Il m'en reste encore pas mal, ça va être dans la déco de mes pages. Ou sur mes pages, le dessus de mes pages. Voilà, voilà. Le dessus des pages, très facile, hein, parce que, vous voyez, là j'ai fait, par exemple, cette page-là, qu'on ouvre comme ceci. Donc je vais la fermer avec un système d'aimant aussi, comme ça. Donc là j'ai même, regardez, hop, j'ai plus qu'à couper. Tac, tac. Et voilà, c'est fait. Hop. Impeccable. Allez, j'espère que ce petit tuto vous a plu.
que ça vous a donné quelques pistes en plus pour faire vos albums, les faire un petit peu plus ludiques, un petit peu plus interactifs. Et puis voilà, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.